On connaissait l'intérêt des touristes pour les trésors historiques de Jérusalem et les pèlerinages religieux qui font se côtoyer des visiteurs des trois grandes religions monothéistes, mais se développent aujourd'hui des visites qui ont une tonalité résolument plus politique. Vous allez tout de suite le découvrir grâce à ce reportage signé Cyril Payen. Depuis des décennies, Israël attire des centaines de milliers de touristes venus du monde entier. Point d'orgue de toute visite, Jérusalem, la ville sainte. Mais un nombre croissant d'étrangers orientent leur séjour vers un genre nouveau. Nous sommes à Jérusalem-Est, dans un tour opérateur résolument politique. Depuis 1967, 50 000 Palestiniens ont perdu leur statut de résident à Jérusalem. Ils ont été expulsés de la ville. Je vais vous demander maintenant de regarder dans cette direction. Combien de grues comptez-vous? Plusieurs. Il y a plusieurs grues. Vous pouvez à présent regarder sur votre droite. Combien de grues vous voyez? Aucune. Voici la plus flagrante illustration de la manière dont Israël fait la différence entre les deux secteurs de la ville en termes d'allocation des budgets pour le développement. Combien d'habitants de ce côté de Jérusalem reçoivent-ils l'autorisation de venir ici? Oh, très peu. Car si vous êtes palestinien et que vous avez un frère, une sœur, une mère ou un père qui sont soupçonnés d'avoir atteint la sécurité d'Israël, eh bien vous n'aurez pas une grande chance d'obtenir ce permis. C'est complètement fou de découvrir cette histoire et comment cela détermine entièrement la vie des Palestiniens. Ces Palestiniens qui sont originellement d'ici et se retrouvent traités comme des citoyens de seconde zone. L'eau est fournie en fonction de votre nationalité. Par exemple, dans cette implantation là au-dessus, il n'y a pas besoin de réserver l'eau, comme on le fait ici dans ce quartier palestinien, tout simplement parce qu'elle est directement connectée. Encore un exemple que vous voyez là à Jérusalem, les jeunes sont contrôlés et harcelés en permanence. Mais on peut deviner s'il s'agit d'une voiture palestinienne ou israélienne? Non, mais ils sauront toujours s'il s'agit d'un visage arabe ou pas. Route de Jéricho et son célèbre mur qui coupe l'accès à l'une des plus vieilles villes du monde, point culminant de la visite menée par l'organisation Grassroots Jérusalem, pionnière des tours opérateurs pro-palestiniens. Les enfants qui habitaient ces maisons-là et ceux qui habitaient celles-ci jouaient ensemble au football autrefois. Mais aujourd'hui, ce que l'on a, ce sont des voisins et des familles qui vivent séparés les uns des autres. Même pays, même région, mais souvent deux réalités. Une coexistence qui place parfois des professions dos à dos. Nous retrouvons Eitan, guide lui aussi, mais il travaille essentiellement en Cisjordanie, dans la zone qu'il a choisi d'habiter, la colonie de Gush Etzion, aux portes de Jérusalem. Vous voyez, ces types ont le doigt sur la gâchette. Ils sont prêts à tirer dès qu'ils voient un assaillant avec un couteau. La zone de Gush Etzion est un secteur de forte tension entre Palestiniens et Israéliens. Pas question pour Eitan d'évoquer la Cisjordanie, ici pour lui en étant Judée-Samarie, selon l'appellation de l'Ancien Testament, sa référence. Je rendrai à Israël mon peuple, nous reconstruirons à travers les ruines des cités pour de nouveau les habiter, nous planterons la vigne et en boirons le vin. Mahmoud Abbas et tous ses prédécesseurs ont clairement indiqué qu'ils n'autoriseraient pas les Juifs à vivre en Palestine. Ce qui signifie toute cette région, là, jusqu'au Jourdain et toute cette zone? Oui. Ce que l'on comprend, c'est que les Arabes continueront de vivre en Israël et que les Juifs, eux, ne seront pas autorisés à vivre en Palestine. Il faudra nous battre contre eux, et c'est comme ça. On essaye le plus possible, je pense, la plupart d'entre nous, de rester neutre et d'essayer vraiment de faire un équilibre entre les deux opinions, parce qu'il y a vraiment deux opinions. Il y a des gens qui pensent, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes musulmans, il y a des Juifs ashkénazes, il y a des Juifs séfarades, et il y a 7 800 000 habitants en Israël, et je pense qu'il y a 7 800 000 opinions différentes. Voici le cœur biblique de la terre d'Israël, la Judée. Je suis juif. Regardez-moi, si je marche dans la rue, les gens diront « c'est un juif ». Et les juifs sont les gens originaires de Judée. Il semble que le monde entier ait son opinion sur le combat pour la paix, mais l'essentiel est d'avoir l'opinion de ceux qui vivent ici. En arrivant, Ben m'a tout de suite demandé comment les Palestiniens vivaient le fait que nous soyons là. Je ne nie pas la souffrance des Palestiniens. Je ne vais pas prétendre qu'elle n'existe pas, ni non plus que je n'en porte aucune responsabilité. Mais pour quelle raison cela arrive-t-il et de qui est-ce la faute? C'est une question de position et moi, je sais quelle est ma position. Retour dans les villages reculés des territoires palestiniens.
les nouveaux projets d'itinéraire pour les touristes de Fayrouz, la jeune guide palestinienne. Son idée, montrer les initiatives locales de développement. C'est un exemple parfait du travail entrepris par les organisations communautaires. Nous, les Palestiniens, nous tentons de trouver des solutions par nous-mêmes, afin d'être indépendants, mais pas uniquement au sens politique. Ces tours opérateurs ont donc au moins une vertu, montrer les différents visages de la réalité ici. Et avec moi sur ce plateau, Marc Lefebvre, fondateur et porte-parole de l'association La Paix Maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, c'est un mouvement français qui milite pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Vous venez de visionner avec moi ce reportage. Parlez-nous concrètement de ce mouvement touristique. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable engouement ou est-ce que c'est simplement une petite tendance qui est en train de débuter? Tout d'abord, La Paix Maintenant est un mouvement, est la branche française du mouvement israélien Shalom Arshav, qui lutte pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je ne sais pas si c'est une tendance profonde, mais il y a effectivement une évolution. Et on est passé des voyages militants au tourisme militant. D'ailleurs, ce mot tourisme me dérange un peu, parce qu'on est quand même dans un pays, dans un territoire en guerre. Alors comment vous appelleriez ça ? Je dirais, ce sont soit des voyages militants, soit des voyages d'études. Et il y a une différence entre les deux. Parce qu'on est ici face à un conflit qui dure depuis plus de 60 ans, qui mobilise les passions, aussi les espoirs des fois, et aussi les découragements et le pessimisme. Et ce conflit, non seulement il crée des dégâts sur place entre les deux populations, mais il crée des dégâts dans toutes les sociétés, en particulier la société occidentale, où ce conflit mobilise les médias, mobilise les réseaux sociaux, et a une influence indirecte assez néfaste sur les tensions entre les différents secteurs de la population. Donc c'est l'intérêt de tout le monde, normalement, que ce conflit, on y trouve une solution. Mais la solution, elle n'est que complexe. Et c'est tout à fait légitime d'aller sur le terrain pour essayer de voir, de comprendre et de rencontrer des hommes et des femmes qui sont soit les objets, soit les sujets de ce conflit. Eh bien, il y a deux façons de voyager. Il y a une façon qui consiste à vouloir renforcer ses convictions originelles, ou il y a une façon qui consiste à essayer de rechercher, de s'éclairer, de comprendre, de trouver plus que ce qu'on connaît, d'aller plus loin que son niveau de connaissance actuel. Et qui sont ces nouveaux touristes, en tout cas les adeptes de ce type de voyage? Il y a toutes les catégories, justement. Il y a les militants convaincus qui cherchent simplement à renforcer leurs convictions. Et puis, il y a des hommes et des femmes plus ouverts, je pense, et plus en quête d'une vérité qu'ils ne détiennent pas. Parce que ce conflit est un conflit complexe où la solution n'est pas simple. Et je regrette que dans ce reportage, quelque part, on ne montre que les deux extrêmes. Les voyages de conviction, qui sont faits pour renforcer les convictions de ceux qui y participent. On ne montre pas des voyages qui sont plutôt, ils existent aussi, il y a des tas d'organisations qui le font, aussi bien palestiniennes qu'israéliennes, qui sont des voyages d'éclairement. Et je citerai simplement un exemple, celui de Shaul Arieli, qui était colonel commandant de la région de Gaza il y a une dizaine d'années, qui est un des artisans des accords de Genève, qui est le modèle d'accord pour la paix, et qui, toutes les semaines, emmène des gens, qui sont d'ailleurs a priori pas convaincus, qui sont des fois des gens du camp opposé, pour leur montrer sur le terrain comment une solution à deux États est encore possible. Est-ce que vous pensez que ça peut renforcer, en tout cas, ce type d'initiative, la compréhension des uns et des autres, et peut-être les échanges? Ça dépend. Je suis modérément optimiste par rapport à ça. Je pense que les voyages de conviction renferment les gens dans leur certitude, et que par contre, les voyages d'éclairement, et La Paix Maintenant, le mouvement dont je suis le porte-parole, organise aussi ce genre de voyage. Mais quand nous organisons des voyages, nous allons voir les camps palestiniens, nous allons voir aussi des colons israéliens pour que les gens voient ce que c'est que la réalité de la conviction de ces gens-là, pour trouver les arguments contre, mais il faut aller les voir, il faut aller au-devant d'eux. Nous voyons des députés israéliens nationalistes extrémistes, nous voyons des députés israéliens pour la paix, nous allons dans les villages arabes, et les gens qui nous remercient de ce genre de voyage, parce qu'ils sortent de là plus éclairés
et plus intelligent et certainement plus conscient de la complexité du conflit. Merci beaucoup Marc Lefebvre pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur, le porte-parole de l'association La Paix Maintenant. Merci. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Paris Direct. Restez avec nous. Merci.